Salut Brahman, ici Trader Shivaya. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des règles de la théorie du marché des options et nous avons discuté de la manière dont vous pouvez trouver la zone de valeur dans le profil de marché. Nous avons passé en revue toutes les théories comme ce que sont les acheteurs initiaux, ce que sont les acheteurs et vendeurs réactifs. D'accord, donc toutes ces choses, nous les avons faites. Maintenant, il y a un autre outil qui est très important, qui s'appelle VVAB. D'accord. Donc, dans ce cours, nous allons couvrir ce qu'est Viva, pourquoi utiliser Viva, comment utiliser VAP. Et maintenant, nous allons combiner VMAP avec la théorie du marché aux enchères. Puis, nous allons tout combiner. Alors, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, nous allons combiner VMAP avec le profil de marché et le flux de commande et aussi faire quelques exemples sur plusieurs cadres temporels. Alors, tout d'abord, les amis, c'est très basique. La plupart d'entre vous le savent. Qu'est-ce que le VMAP? Mais laissez-moi vous dire que VMAP signifie prix moyen pondéré par le volume. D'accord. Oui. Alors comment calculez-vous le VMAP? Donc, fondamentalement, ce que vous faites pour chaque bougie, c'est multiplier le prix moyen. Et quel est ce prix moyen? Le prix HLC, divisé par 3. Donc, multiplié par le volume, faites la somme de tout cela, puis divisez simplement par la somme du volume de toutes les bougies précédentes. C'est ainsi que vous calculez le VWAP. Maintenant, les gars, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez appliquer le VWAP et les bandes dans GoCharting. Pour faire cela, que devez-vous faire? Vous devez aller à l'étude FX, aller à TraderFlow et appliquer. Tout simplement VWAP. D'accord. Maintenant, vous pouvez voir que vous avez la ligne VWAP. D'accord. Maintenant, laissez-moi aller aux paramètres. Pour cela, il y a ce bouton. TBC. Il y aura un engrenage. Maintenant, ce que vous devez faire, la source, comme nous venons de le voir, HLC, par 3, mais il y a de nombreuses sources différentes que vous pouvez choisir. Et ensuite, ce que vous devez faire est d'activer cette déviation et de cliquer sur Appliquer. Donc ici, j'ai pris 1, 2, 3 comme bande de déviation. Vous pouvez également faire un VWAP ancré. Donc, si vous l'activez et spécifiez la date et l'heure, le VWAP sera ancré à partir de cet endroit. D'accord. C'est ainsi que vous appliquez le VWAP dans GoCharting. Maintenant, revenons à notre diapositive. Alors, pourquoi le VMAP? Pourquoi devons-nous utiliser le VWAP et ses bandes? D'accord, donc, amis. Comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, qu'est-ce que nous faisions? Nous avions l'habitude de déterminer la zone de valeur à l'aide du profil de marché. Nous combinions également plusieurs profils de marché, ce qui est aussi appelé profil de marché composite. Maintenant, le problème est que c'est la valeur du jour précédent ou des quelques jours précédents, ce qui n'est pas la valeur du jour actuel. D'accord. Pourquoi? Parce que la valeur continue de se former pendant le jour actuel également. D'accord. Maintenant, nous avons des bandes, elles nous aident à surveiller la formation de la valeur pendant la journée. D'accord. Donc, nous devons également savoir quelle est la valeur actuelle par rapport aux valeurs précédentes. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer cela dans GoCharting. Donc, par exemple, nous venons de voir que si vous appliquez le profil de marché maintenant, ceci, c'était notre profil de marché composite. D'accord. Donc maintenant, si vous regardez ce jour particulier, d'accord, laissez-moi maintenant désactiver le marché pour ce jour et ce jour. Nous avons créé ce profil composite, donc si je peux le décomposer pour vous, voici les deux profils de marché. D'accord, nous les avons simplement fusionnés, fusion vers la gauche. Donc, c'était notre zone de valeur. D'accord, cette ligne nous montre la zone de valeur maintenant. Laissez-moi désactiver le profil de marché maintenant, essayons de lancer. D'accord, maintenant vous voyez où la valeur se forme. Regardez simplement le VBAC et où la valeur du jour actuel est formée. Voyez, la valeur est en fait à l'intérieur de la valeur du jour précédent. D'accord, donc la valeur ne migre pas, réellement. D'accord. De même, vous voyez le VBAC du jour suivant, la valeur est toujours à l'intérieur de la valeur du jour précédent. D'accord. Alors, quelle est la valeur? Comment trouvez-vous la valeur? Alors, amis, la valeur en développement est essentiellement, la première bande de déviation. D'accord. Donc, la première bande de déviation indique, la valeur en développement de ce jour particulier. D'accord. Même pour le jour suivant, si vous regardez jusqu'à 15h30, la valeur n'a pas migré de manière significative. Maintenant, le jour suivant, vous voyez que la valeur a baissé. D'accord. Donc la valeur a baissé. Donc nous devrions nous attendre. Selon la théorie du marché aux enchères, c'était la zone de valeur.
Si le marché est passé en dessous de la zone de valeur, nous devrions maintenant nous attendre à ce que le marché baisse. Mais maintenant, essayons de voir ce que dit le VWAP. Voyez, le VWAP est plat. Le VWAP ne descend pas. D'accord. Alors, la valeur midre en fait à la hausse, donc allez-vous prendre la position à la baisse? Je ne pense pas que nous devrions faire cela. D'accord, donc la valeur migre à la hausse. Maintenant, vous voyez que la valeur migre à la hausse et elle revient à la valeur précédente. D'accord, donc c'est notre valeur migrante. C'est la zone de la valeur migrante. D'accord. Et maintenant, cela chevauche presque la zone de valeur du jour précédent, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici. En ce moment, le jour suivant, le marché rouvre à l'intérieur de la zone de valeur. Le VWAT est là pour l'instant. Maintenant, vous voyez que la valeur commence réellement à migrer vers le haut, n'est-ce pas? Donc, c'était une grande bougie et la valeur que vous voyez. La pente du VBAP est également à la hausse, n'est-ce pas? Donc, c'est ainsi que vous pouvez réellement voir si la valeur migre ou non. D'accord. Maintenant, revenons à notre diapositive et comprenons de manière un peu plus détaillée. Alors, comment utiliser le VWAP? Donc, tout d'abord, la pente du VMAP indique un marché en tendance, donc si vous voyez que le VWAP est en pente, cela indiquera un marché en tendance. Et si le VMAP est plat, c'est le signe d'un marché latéral. Maintenant, essayons d'ajouter le VWAP, la théorie du marché aux enchères ensemble. D'accord, nous avons appris la théorie du marché aux enchères. Alors revisitons rapidement la théorie du marché aux enchères. Alors, quelles étaient les règles? La première règle était que si le prix est accepté à l'intérieur de la zone de valeur, alors il se déplacera de la valeur haute de la zone à la valeur basse de la zone et de la valeur basse de la zone à la valeur haute de la zone. D'accord. En même temps, si le prix sort de la zone de valeur, il n'entrera pas dans la zone de valeur, mais il sera dans la direction du déséquilibre et il continuera à se déplacer dans la direction du déséquilibre. Exactement. Donc, c'est ainsi que nous avons appris la théorie du marché aux enchères, mais c'était par rapport à la zone de valeur du jour précédent. D'accord. Maintenant, essayons de voir comment ces règles s'appliquent dans le cas d'une zone de valeur en développement. Alors commençons par ici. Vous pouvez voir que c'est un VWAP plat, un VWAP assez plat. Et maintenant, vous voyez la valeur. C'est la valeur en développement et ce que fait le marché monte et descend, monte et descend. Même à l'intérieur de cette zone de valeur, de même, si vous regardez ce jour particulier, c'est aussi un VWAP assez plat. La valeur se développait d'abord à la baisse. Que s'est-il passé maintenant? La valeur a été rejetée. En dehors de cette zone de valeur, alors qu'est-ce que la zone de valeur? C'est la zone de valeur. La valeur a été rejetée, est entrée à nouveau et est remontée. Maintenant, elle est arrivée au niveau POC, elle est remontée, rejetée de là, puis redescendue au bas de la zone de valeur. D'accord. Donc ici, vous avez un mouvement de tendance. D'accord. Donc, par rapport à ce jour particulier. D'accord, je parle par rapport à ce jour particulier. Le marché était en tendance. Donc, si vous voyez, c'était la valeur, le marché est allé au-dessus de la valeur, puis il rejette cette valeur et il reste continuellement au-dessus. D'accord. Donc, nous pouvons voir que c'est un mouvement déséquilibré par rapport à cette zone de valeur en développement. Mais allons-nous faire confiance à cela? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone de valeur du jour précédent ici. D'accord. Donc maintenant, nous allons parler dans un moment de la façon dont nous allons comprendre la zone de valeur en développement et la zone de valeur du jour précédent. Quelle sera notre hypothèse? D'accord. Donc nous en parlerons dans un moment. Mais laissez-moi juste vous dire ici que c'était un marché en tendance par rapport à la zone de valeur du jour actuel. C'était la valeur en formation et le marché était en tendance, mais le marché n'était en fait pas en tendance par rapport à la zone de valeur du jour précédent. Et c'est pourquoi il est, vous savez, monté, puis redescendu. Donc le jour suivant, encore une fois, vous voyez que le marché est en tendance par rapport à ce jour particulier. D'accord, il a de nouveau voyagé de la valeur très haute à la valeur très basse. Maintenant, vous voyez ici, c'était la zone de valeur en développement,
Le marché est en tendance juste au-dessus, continuellement au-dessus de cette zone de valeur. Entrez dans cette zone de valeur. Maintenant, ici, pendant quelques minutes, ou vous pouvez dire pendant quelques heures, le marché se déplaçait en fait à l'intérieur. Zone de valeur haute et la valeur est seule. Mais maintenant, regardez ici. C'était la zone de confluence, ici le marché monte. Cela signifie que c'est en tendance par rapport à la zone de valeur du jour précédent et aussi par rapport à la zone de valeur du jour actuel. Et maintenant, vous voyez, le marché a continué à être en tendance. En tendance. En tendance encore le jour suivant aussi. En tendance, vous savez, c'est le cas. Il n'est tout simplement pas entré dans la zone de valeur du jour actuel, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous comprenez ce concept. Revenons à la diapositive. Parlons maintenant de la combinaison de VIVA avec la zone de valeur du profil de marché et nous obtenons des résultats intéressants. Donc, par exemple, c'est ce que je viens de vous expliquer dans l'exemple. Donc, voici la zone de valeur du jour précédent. Le marché s'ouvre à l'intérieur de la zone de valeur du jour précédent. Cela signifie que le marché accepte la valeur précédente. Et maintenant, vous voyez, le VWAP est plat. Alors, que va-t-il se passer? Le marché monte. Maintenant, ici, vous avez une confluence. Alors, quelle est cette confluence? C'est la zone de valeur par rapport au VWAP. Et voici la zone de valeur du jour précédent. Maintenant, qu'allez-vous observer? Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'absorption d'acheteurs ici, un épuisement des acheteurs, vous allez prendre la position à la baisse. Alors, quel sera votre premier objectif? Le premier objectif sera ce VBAC, donc le bas de la zone de valeur du jour actuel, et ensuite le prochain objectif sera le bas de la zone de valeur du jour précédent. D'accord. C'est ainsi que vous allez prendre la position. Maintenant, dans le deuxième exemple ici, vous voyez que le marché ouvre, en dehors de la zone de valeur. En même temps, vous voyez aussi que le VWAP est maintenant en pente. Pouvez-vous comparer cette pente et cette pente? Donc, c'est en fait en pente douce. Alors, quel est votre processus de réflexion ici? Donc, ouvrir en dehors de la zone de valeur signifie que le marché montre, vous savez, des signes de déséquilibre. Alors, qu'allons-nous faire? Allons prendre le retest. De la zone de valeur basse du VWAP du jour actuel et de la zone de valeur haute du VBAP du jour précédent. Il va retester ce que nous allons observer dans le flux d'ordre, l'absorption des vendeurs, l'épuisement des vendeurs, l'agression des acheteurs. Nous allons prendre la position, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous pouvez combiner le profil de marché VMAP et tout le flux. Prochain exemple. C'est un exemple très intéressant. Maintenant, vous voyez les amis. Vous êtes en train de créer la zone de valeur basée sur le profil quotidien. Maintenant dans profil de marché. Vous pouvez également créer des profils hebdomadaires, mensuels, annuels, n'est-ce pas? Il y a donc beaucoup d'interactions et vous pouvez réellement le comprendre correctement si vous comprenez ce concept ici. Supposons donc que ceci soit votre zone de valeur hebdomadaire basse et ceci soit votre valeur hebdomadaire zone haute. Maintenant, dites-moi, si le marché ouvre ici, cela s'ouvre en fait à l'intérieur de la zone de valeur hebdomadaire, donc, selon la théorie de l'enchère de la zone de valeur hebdomadaire. Quelle est votre hypothèse? Votre hypothèse est que si le marché atteint ce niveau, il peut inverser à partir d'ici parce que cela est encore à l'intérieur de la valeur, n'est-ce pas? Mais, maintenant, vous avez créé des zones de valeur composite quotidienne. Maintenant, ce que vous voyez, c'est que le marché a ouvert, en dehors de la zone de valeur quotidienne. Et vous pouvez également voir que le VMAP est en fait, vous savez, en pente et le marché semble montrer des signes de tendance. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'il va descendre. Vous voyez l'absorption des vendeurs, l'épuisement des vendeurs, l'agressivité du côté des acheteurs. Vous allez prendre ce trade, certainement, vous allez prendre ce trade, mais quel sera votre objectif? Vous devriez absolument sortir, vous savez, avant cet objectif. Pourquoi? Parce que c'est la zone de valeur haute hebdomadaire, cela peut donner un beau retournement. D'accord, donc ce sont les choses que vous devez garder à l'esprit. D'accord, vous ne devriez pas cela. C'est pourquoi trader le marché n'est pas si facile. Il y a de multiples forces, vous savez, qui agissent les unes contre les autres ou ensemble. Et vous devez comprendre, vous savez, quelles sont ces forces, quelles sont les forces les plus fortes, quelles sont les forces les plus faibles. Vous devez essayer d'aller avec les forces les plus fortes. D'accord.
Donc, si vous essayez de combiner toutes ces choses comme le profil de marché revint, le profil de marché composite, les profils de marché plus grands, quelle est la vie d'ensemble? Que dit la théorie des enchères de marché et que dit le flux de commandes? Et quand vous alignez ces éléments ensemble, vous savez que vous allez obtenir des résultats très bons et amis. Croyez-moi, aucune autre méthode. J'ai appris beaucoup de méthodes comme le concept de l'argent intelligent, j'ai étudié l'analyse de l'intérêt ouvert, j'ai étudié l'action des prix. Vous savez, il y a tellement de choses. Je veux dire, GAN. Elliott Wave, j'ai tout étudié. Mais je n'ai trouvé aucune autre méthode plus logique que ces méthodes. Et celles-ci fonctionnent très bien si vous apprenez à les appliquer correctement. Le problème avec cette méthode est qu'elle est très lourde et cela prend beaucoup de temps pour vraiment la comprendre et la pratiquer, mais croyez-moi, si vous commencez à la pratiquer sur le marché en direct avec de petites positions. Donnez-vous beaucoup de temps, vous savez, pour prendre beaucoup de notes, faire beaucoup d'enregistrements d'écran, sauvegarder, vous savez, beaucoup de vos apprentissages, et ensuite continuer à, vous savez, améliorer votre apprentissage, alors, vous réussirez certainement. Et, croyez-moi, personne ne peut vous enseigner toutes ces choses. D'accord, vous devriez comprendre les choses de base, tout ce que nous vous avons renseigné dans cette série, vous devriez absolument comprendre ces choses et ensuite si vous commencez à la pratiquer, vous savez, quotidiennement, alors cela va, certainement, avoir un grand impact sur votre carrière de trader. Donc, avec cela, nous terminons cette série en anglais. Merci à tous.